Mon pays, le Mali, vit une crise au nord depuis le mois de janvier 2012. Les habitants du nord de mon pays furent leur région pour rejoindre Bamako, la capitale. Aller au nord pour filmer leur région natale m'est impossible. C'est pourquoi je vous montre ces images des cartes postales. C'est peut-être aussi pour que l'on n'oublie pas les valeurs culturelles de ces régions et la beauté de ces paysages. Car ces images sont bafouées, soit par la crise, soit par les médias eux-mêmes, qui ont tendance à ne retenir que les négatifs. C'est pour comprendre les difficultés des déplacés que je suis allée à leur rencontre. Ma famille elle est restée à Tombouctou. On leur a demandé de se déplacer, moi. Ils ont refusé de se déplacer. Donc je suis avec mes sœurs. Je suis déplacé avec mes sœurs. Mais sinon, mon père et ma mère, toutes vivent à Tombouctou actuellement. Quand tu es très bien chez toi, tu manges bien, tu n'as pas de problème. Tu as ta salaire, pourquoi tu vas te déplacer? Si tu vois un déplacement seulement, c'est parce qu'il y a un problème. S'il y a un problème, les gens sont obligés de se déplacer. Akera dimanche somadafe, dimanche sogoma, ne de mɔgɔ fɔlɔ ye mun wulila an ka famille la, ne wulila depuis 6 heures, ne wulila dɔrɔn ne ye marifa mankan mɛn, ne fana ne ye n tulo jɔ ka ɲɛ, n ye n tulo jɔ ka ɲɛ dɔrɔn n ye filanan in mɛn. Ne fana bolila ka taa ne ba fɛ, n y'a fɔ a ye marifaw bɛɛ ka ci bi dɛ, olu fana bɔra ka na. J'ai un de mes enfants qui a eu une balle perdue. Ils étaient assis entre ces camarades-là. Il y a eu un père, c'est à côté de chez moi. Ils ont eu une balle perdue. La même nuit, je suis parti prendre mon enfant, je l'ai amené chez un infirmier, un docteur. On ne peut pas négocier un couteau à la gorge. Parce qu'actuellement où nous sommes, c'était une situation très critique. Ta liberté t'abandonne, tu n'as pas de liberté. Tu es obligé de suivre ce que... Donc, toute personne qui n'arrive pas à vraiment, c'est-à-dire à résister, quitte vraiment. C'est ce qui m'a mis dans le déplacement. Vendredi soir, j'étais en plein assise et j'étais en commission, je sortais de la ville et que j'ai entendu les rumeurs qui disaient que les rebelles ont encerclé la ville de Tombouctou. Et directement, j'ai mis la pression sur ma famille. Et je les ai dit que moi, je ne fais pas partie des gens qui peuvent supporter ce que ces gens-là vont vous faire ici à Tombouctou. Donc, s'ils peuvent m'accorder, me donner la permission de quitter la ville avant même la situation. Avec nos petits-enfants, on a marché à 25 km jusqu'au fleuve. C'est là on a pris les pinasses. On a loué une pinasse, ça nous a coûté cher. Tout ce qu'on a, on a donné aux pinassiers. Parce que comme ils savent que tout le monde veut fuir, ils ont élevé les prix. Ils ont demandé 600 000 pour louer la pinasse. Nous sommes environ de 200 personnes comme ça. Donc enfin, ils ont accepté 400 000. On est venu dans les pinasses jusqu'à Mopti. C'est là on est rentré dans les cars pour arriver à Bamako. Gao a été pris le 31, donc 2 semaines après, la situation de mes enfants s'est posée. C'est comme ça que je me suis empressé pour rentrer à Bamako pour voir comment sauver leur année scolaire. Donc je suis parvenu à les mettre au niveau des écoles qui se trouvent aux alentours. Je suis aussi très content parce que j'ai eu une association qui m'a accueilli, une association engagée, une association vraiment qui est vraiment prête à donner le coup de main pour le frère du Nord. Amené au CEFOS, on était là-bas au CEFOS, on mangeait bien, on buvait bien, on a eu l'aide partout des uns et des autres. Et franchement, et moi et tous ceux que je connais qui sont déplacés ici, la solidarité elle est agissante, elle se vit. C'est vrai qu'il y a eu des actions, il y a eu
les associations comme Cris de Cœur, les différentes personnes de bonne volonté qui ont aidé vraiment les nordistes à s'héberger, la restauration, à envoyer aussi des caravanes de céréaliers pour la population du Nord. Mais au moment où je vous parle, toutes les contributions qui ont été faites pour se déplacer, nous, comme on n'a rien vu, hein, on n'a rien vu, vraiment. C'est que je me suis trop habituée à ma ville natale. Quand on s'habitue trop à sa ville, vivre ailleurs n'est pas aussi facile que ça. Surtout que j'ai mes propres parents, par exemple mes grands-parents, les frères de mon papa et les mêmes choses que vers ma maman. J'ai laissé tous ces gens-là à Tombouctou. À Bamako, pour quelqu'un qui a tout laissé derrière lui, moralement, c'est notre morale qui est atteint. Sinon, nous avons quand même la solidarité des collègues qui nous soutiennent tant bien que mal. Mais franchement, comme je dis, pour quelqu'un qui a tout laissé derrière, le choc n'est pas facile à dissiper. Le jour de l'attaque même, j'avais ma maman qui était aveugle, quoi. Quand je pense à elle, ça me donne la peine parce que je n'ai pas pu l'amener avec moi. J'ai ma maman là-bas. Tous mes frères sont là. Mais j'ai ma maman avec ses sœurs là-bas. On a vécu un moment infernal. Mais Dieu fait une belle chose. Ça commence à aller petit à petit. Ma propre grand-mère, la maman de ma maman est jusqu'à présent ici. Elle est jusqu'à présent à Tombouctou. On a tout fait pour qu'elle vienne ici à Bamako, mais elle a refusé. Elle a dit sa propre ville, c'est sa ville natale. Elle ne va jamais accepter de laisser sa ville natale à cause des rebelles. Qu'ils vont aller la laisser là-bas. Soit ils la tuent, soit bien elle va rester là-bas, qu'on va la retrouver là-bas si ça plaît au grand Dieu. Donc même ma maman finalement est retournée. C'est pourquoi je vous dis que même moi, peut-être que je n'attends pas la fin de la crise, peut-être que je vais retourner. Donc c'est vrai que je suis là, mais j'ai encore l'esprit ailleurs parce que j'ai une partie de moi-même qui se trouve encore sur place là-bas. Il faut qu'on sache que l'État a repris les fonctions là-bas. Il faut que les militaires retournent à leur place. Tout n'a qu'à être en ordre avant de quitter. Si on me dit aujourd'hui même qu'il y a la paix au nord, je vais retourner. Parce que ta propre ville vaut mieux que toute autre ville pour toi. Ça ne serait pas facile, vu de ce qu'on entend aujourd'hui, de ce qui se passe à Tombouctou, que ces gens-là, on a même peur à ce que ces gens-là creusent des mines pour nous laisser ça dans la ville. Mais on a la foi en Dieu. On espère retourner dans la paix dans cette ville. Et nous, on est même impatients, même avant la fin de la crise, peut-être que j'irai. Comme je dis, je suis natif de Gao. Donc j'ai encore la nostalgie de mon chiot. Donc, même si la crise là ne finissait pas, peut-être moi je vais prendre mon courage et retourner. Le Nord, on va pas, malgré la crise, on ne va pas abandonner le Nord. Hein? Parce que, quelle que soit la situation, on est prêt à retourner, on va y retourner aussi. C'est vrai que nous sommes confrontés à des problèmes qui aujourd'hui vraiment c'est un problème qui dépasse vraiment, qui dépasse la volonté vraiment des nordistes. Hein? On est occupé, ça fait 100 jours de cela, 100 jours de cela avec l'occupation. Et la population du Nord, ils étaient vraiment abandonnés par l'armée, ils étaient vraiment abandonnés par le gouvernement. Malgré que le gouvernement fournisse des efforts, ils font vraiment leur possible. Mais ce que nous avons besoin de notre liberté. Quelles que soient les conditions dans lesquelles les gens vivent, ils veulent la liberté avant tout. Voilà. Que le Mali soit le Mali. Et comme on l'a dit, et effectivement, ça c'est la vérité. Le Mali est un et indivisible. Les enfants du Mali sont les mêmes. Il faut que les enfants du Mali chassent que ça dans le pays. Personne ne peut travailler le pays en dehors de ses enfants. Donc c'est ça que nous souhaitons, que la main dans la main pour qu'on puisse travailler. On travaille dans l'ensemble, dans la franche collaboration. Au lieu de faire la guerre, c'était entre nous. Ça ne sert absolument rien. Ça c'est ma pensée. Il n'y a plus de liberté derrière. Ça c'est l'essentiel, c'est la liberté.
Je ne sais pas si mon film permettra au Mali de s'en sortir. Mais toujours est-il que ma rencontre avec mes concitoyens du Nord m'aura permis de comprendre une partie du drame dont ils sont chaque jour les victimes. Agansar Anduatit Akalohar